Bonjour, je cherche un cadeau pour ma fille. Elle adore les animaux. Bonjour madame, quel âge a votre fille? Elle a 8 ans. Elle rêve d'avoir un petit animal à la maison. Parfait, nous avons plusieurs options. Vous préférez un animal facile à entretenir? Oui, exactement. Nous travaillons beaucoup, mon mari et moi. Je comprends. Un poisson rouge serait idéal pour commencer. C'est simple et éducatif. Un poisson? Ma fille voulait quelque chose de plus câlin, vous voyez? Ah oui, alors peut-être un cochon d'Inde? Ils sont très affectueux et doux. Oh, c'est vrai? Il demande beaucoup de soins? Non, pas vraiment. Juste de la nourriture fraîche, de l'eau et une cage propre. Et ils vivent longtemps? Entre 5 et 7 ans, généralement. Votre fille aura le temps de créer un vrai lien. Ça me plaît beaucoup. Combien coûte un cochon d'Inde? Entre 40 et 60 euros selon la race. Nous avons aussi tout l'équipement nécessaire. L'équipement? Qu'est-ce qu'il faut exactement? Une cage, un biberon d'eau, une gamelle, de la litière et de la nourriture spéciale. D'accord. Et tout ça coûte combien au total? Avec l'animal, comptez environ 150 euros pour tout le nécessaire de départ. Parfait. Je peux voir les cochons d'Inde que vous avez? Bien sûr, suivez-moi. Ils sont juste là-bas. Vous allez les adorer. Excusez-moi, j'ai adopté un chaton hier et je ne sais pas quoi acheter. Félicitations. C'est merveilleux d'avoir un nouveau compagnon. Quel âge a-t-il? 3 mois. Il est tout petit et très joueur. Adorable. Alors, vous avez besoin de plusieurs choses essentielles pour son bien-être. Oui, justement, je suis complètement perdu. Par où commencer? D'abord, la litière. C'est la priorité numéro 1 pour un chat. J'en ai déjà une à la maison, mais quelle sorte de litière je dois mettre dedans? Pour un chaton, je recommande la litière agglomérante. C'est plus facile à nettoyer. D'accord. Et pour la nourriture, il mange quoi à cet âge? Des croquettes spéciales pour chatons. Elles sont riches en nutriments pour sa croissance. Il faut lui donner combien de repas par jour? À 3 mois, 3 petits repas par jour. Quand il aura 6 mois, vous passerez à 2. Je note tout ça. Et pour les jouets, il court partout dans l'appartement. Les chatons ont énormément d'énergie. Je vous conseille des souris en peluche et une balle. Il adore aussi griffer mon canapé. Comment je peux l'arrêter? Ah, il faut absolument un griffoir, sinon vos meubles vont souffrir. Un griffoir? Comment ça marche exactement? C'est un poteau recouvert de cordes. Le chat griffe dessus au lieu de vos meubles. Génial. Vous en avez ici? Oui, j'ai plusieurs modèles. Celui-ci est parfait pour les chatons, très stable. Parfait. Je prends tout ce que vous m'avez conseillé. Excellent choix. Votre chaton va être très heureux. N'oubliez pas l'eau fraîche tous les jours. Merci beaucoup. Vous m'avez vraiment sauvé la vie. Avec plaisir. Revenez si vous avez d'autres questions. Bonne journée. Bonjour, je voudrais acheter un oiseau qui peut parler. Bonjour. Vous pensez à un perroquet alors? Oui, exactement. Mais je ne sais pas quelle espèce choisir. Tout dépend de votre expérience avec les oiseaux. C'est votre premier? Oui, c'est mon premier, mais j'ai beaucoup lu sur le sujet. Très bien. Pour débuter, je recommande une perruche ondulée. Elles peuvent apprendre des mots. Une perruche? Mais elles sont si petites. Je voulais quelque chose de plus imposant. Je comprends, mais les grands perroquets demandent beaucoup d'attention et d'expérience. Vraiment? Qu'est-ce qui les rend si difficiles? Ils sont très intelligents et ont besoin de plusieurs heures d'interaction quotidienne. Plusieurs heures? Je travaille à mi-temps. C'est possible? Oui, si vous êtes vraiment engagé, mais ils peuvent devenir destructeurs s'ils s'ennuient. Destructeur comment? Ils mordent les meubles, crient fort et peuvent arracher leurs plumes par stress. Oh là là, je ne savais pas. Ils vivent longtemps? Certaines espèces vivent 50 ans ou plus. C'est un engagement énorme. 50 ans, c'est extraordinaire. Plus longtemps qu'un chien ou un chat. Exactement. Et ils créent des liens très forts avec leurs propriétaires. Bon, peut-être que je devrais commencer avec une perruche, finalement. Sage décision. Vous voulez en voir quelques-unes? Elles sont magnifiques. Oui, avec plaisir. Et elle parle vraiment? Oui, avec de la patience et de l'entraînement. Certaines apprennent 20 mots ou plus. Fantastique. Combien coûte une perruche ici? Entre 25 et 40 euros. Plus la cage et les accessoires, bien sûr. Parfait. Montrez-moi vos plus belles perruches. Suivez-moi. J'ai justement reçu de nouveaux arrivages cette semaine. Bonjour, mon lapin ne mange plus depuis hier. Je suis très inquiet.
Oh non, c'est effectivement préoccupant. Vous avez consulté un vétérinaire? Pas encore, j'ai rendez-vous demain matin, mais je voulais avoir des conseils. Je comprends votre inquiétude. Depuis combien de temps avez-vous ce lapin? 2 ans, il a toujours été en pleine forme jusqu'à maintenant. Il a d'autres symptômes? Il boit de l'eau au moins? Il boit un peu, mais moins que d'habitude, et il reste dans son coin. Ça peut être un problème digestif. Les lapins sont très sensibles à ça. Qu'est-ce qui peut causer ça? Je lui donne toujours la même nourriture. Justement, parlons de son alimentation. Qu'est-ce qu'il mange exactement? Des granulés pour lapin, et quelques légumes de temps en temps. Il a du foin à volonté? C'est absolument essentiel pour les lapins. Du foin? Non. J'ai pensé que les granulés suffisaient. Ah, voilà le problème. Le foin doit représenter 80% de son alimentation. Vraiment? Je ne savais pas. Personne ne m'a dit ça quand je l'ai acheté. C'est malheureusement courant. Le foin permet à leurs dents de s'user et facilite la digestion. Donc son problème vient peut-être de ça? Très probablement. Mais le vétérinaire confirmera demain. En attendant, offrez-lui du foin frais. D'accord. Vous en avez en magasin? Oui, plusieurs variétés. Le foin de fléole est excellent pour les lapins adultes. Je prends un gros paquet alors. Combien ça coûte? Ce sac de 2 kilos coûte 12 €. Il devrait durer environ 2 semaines. Parfait. Et les granulés, je continue à lui en donner? Oui, mais juste une petite poignée par jour. Le foin doit être la base. Merci infiniment. J'espère qu'il va aller mieux rapidement. Gardez espoir. Appelez-moi après le vétérinaire si vous avez besoin de conseils. Bonjour, mon fils veut un hamster pour son anniversaire. Vous pouvez me conseiller? Bonjour madame, bien sûr, les hamsters sont d'excellents animaux pour les enfants. Quel âge a votre fils? Il aura 10 ans la semaine prochaine. Il en parle depuis des mois. Parfait. À cet âge, il peut apprendre à s'en occuper avec un peu de supervision. Justement, c'est facile à entretenir un hamster? Relativement, oui, mais il y a quand même des choses importantes à savoir. Je vous écoute. Je veux être sûre de tout bien faire. D'abord, la cage. Elle doit être assez grande, minimum 60 cm de long. 60 centimètres? C'est beaucoup pour un si petit animal. Les hamsters ont besoin d'espace pour courir et explorer. Ils sont très actifs la nuit. Ah oui, c'est vrai, ils sont nocturnes. Ça ne dérangera pas son sommeil? Si la cage est dans sa chambre, oui, mettez-la plutôt dans le salon. Bonne idée. Et qu'est-ce qu'il faut mettre dans la cage? Une roue pour courir, une petite maison pour dormir et de la litière douce. Une roue? Comme dans les dessins animés? Exactement, c'est essentiel. Les hamsters peuvent courir plusieurs kilomètres par nuit. Incroyable! Et pour la nourriture, qu'est-ce qu'ils mangent? Un mélange de graines spéciales hamster, plus des légumes frais quelques fois par semaine. Quels légumes ils aiment? Carottes, concombres, brocolis, mais en petite quantité. Pas de fruits sucrés trop souvent. D'accord. Ils boivent beaucoup d'eau? Oui, l'eau doit être disponible en permanence, avec un biberon spécial, pas une gamelle. Pourquoi pas une gamelle? Parce qu'ils renversent l'eau et la litière devient humide. C'est mauvais pour leur santé. Je vois. Combien de temps vit un hamster? Entre 2 et 3 ans en moyenne. C'est important que votre fils le sache. Oui, je lui expliquerai. Bon, je suis prête à acheter tout le nécessaire. Excellent. Je vais vous montrer nos différents hamsters et tout l'équipement disponible. Merci beaucoup. Mon fils va être tellement heureux. Je n'en doute pas. Venez, je vais vous présenter nos petits pensionnaires. Bonsoir, je voudrais créer un aquarium tropical. C'est compliqué pour un débutant? Bonsoir. Pas forcément, mais il faut respecter certaines règles importantes. Vous avez déjà un aquarium? Non, je pars de zéro, mais j'ai toujours rêvé d'avoir des poissons exotiques chez moi. C'est un beau projet. Quelle taille d'aquarium vous envisagez? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous me conseillez? Pour débuter, un aquarium de 100 litres minimum. C'est plus stable qu'un petit. Plus stable? Je pensais que petit, c'était plus facile à gérer. C'est contre-intuitif, mais non. Dans un grand volume, les paramètres de l'eau sont plus stables. Les paramètres de l'eau, vous parlez de quoi exactement? La température, le pH, la dureté de l'eau, tout ça doit être surveillé régulièrement. Ça a l'air technique. J'ai besoin de quel matériel? Un filtre, un chauffage, un thermomètre, un éclairage et des tests pour l'eau. Tout ça, c'est beaucoup de choses. Oui, mais c'est indispensable pour la santé de vos poissons. La qualité de l'eau est primordiale. D'accord. Et combien de poissons je peux mettre dans 100 litres? Ça dépend des espèces. Certains poissons ont besoin de plus d'espace que d'autres.
Quel poisson vous recommandez pour commencer? Les guppies sont parfaits. Ils sont résistants, colorés et se reproduisent facilement. Ils se reproduisent? Je vais me retrouver avec des centaines de poissons? C'est possible, mais vous pouvez contrôler la population ou les donner à d'autres passionnés. Intéressant. Et les plantes? J'ai vu des aquariums magnifiques avec plein de végétation. Les plantes sont excellentes, elles oxygènent l'eau et créent un environnement naturel. C'est difficile à entretenir? Certaines plantes sont très faciles, l'anubia et la mousse de Java par exemple. Parfait. Et je peux mettre mes poissons tout de suite après avoir installé l'aquarium? Non, c'est crucial. Il faut attendre 3 à 4 semaines. C'est le cycle de l'azote. Le cycle de l'azote? Qu'est-ce que c'est? C'est le temps nécessaire pour que les bonnes bactéries colonisent le filtre et l'aquarium. Ah, je comprends. Donc 1 mois d'attente avant d'avoir mes premiers poissons. Exactement. La patience est la clé en aquariophilie. Mais ça vaut vraiment le coup. Vous m'avez convaincu. Je commence avec un aquarium de 100 litres alors. Excellent choix. Je vais vous préparer une liste complète avec tout le matériel nécessaire. Bonjour, j'ai un gros problème avec mon chien. Il détruit tout quand je pars travailler. Bonjour madame, c'est de l'anxiété de séparation. Quelle race est votre chien? C'est un berger australien. Il a 1 an et demi. Ah, les bergers australiens sont très intelligents et ont besoin de beaucoup d'activités. Oui, je le promène tous les matins pendant 30 minutes avant de partir. 30 minutes, ce n'est pas assez pour cette race. Ils ont une énergie débordante. Vraiment? Combien de temps je devrais le promener? Idéalement, 1 à 2 heures par jour et pas seulement de la marche. 1 à 2 heures? Mais ce travail, comment je peux faire ça? Je comprends, vous pouvez diviser en plusieurs sorties. Matin, midi et soir si possible. Et si je ne peux pas rentrer à midi? Alors, il faut trouver des alternatives. Un promeneur de chiens ou une garderie canine. Ça existe des garderies pour chiens? Je ne savais pas. Oui, votre chien peut y passer la journée, jouer avec d'autres chiens et se dépenser. Ça semble parfait, mais en attendant, que faire pour les destructions? Je vous conseille des jouets d'occupation, comme des kongs remplis de nourriture. Des kongs, c'est quoi exactement? Ce sont des jouets en caoutchouc résistant qu'on remplit de friandises. Ça occupe le chien longtemps. Ah, il doit travailler pour avoir la nourriture. C'est intelligent. Exactement. Ça stimule mentalement et ça l'occupe pendant votre absence. Vous en avez ici? Je veux en acheter plusieurs. Oui, différentes tailles. Pour un berger australien, prenez la taille large. Parfait. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Du beurre de cacahuète, du fromage blanc, des croquettes, des morceaux de viande. Soyez créative. Et si je congèle le kong, ça dure plus longtemps? Excellente idée. Congelé, il peut l'occuper 1 heure ou plus. Super. J'ai aussi entendu parler de la musique pour chiens. Ça marche vraiment? Oui, certains chiens se calment avec de la musique douce ou des bruits blancs. Je vais essayer tout ça. J'espère que ça va l'aider. Soyez patiente. L'anxiété de séparation demande du temps et de la constance. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Vous m'avez vraiment aidé. Avec plaisir. Revenez me voir pour me dire si ça s'améliore. Bon courage. Bonjour, je cherche un serpent pour compléter ma collection de reptiles. Bonjour monsieur, formidable. Quel reptile avez-vous déjà chez vous? 2 geckos léopards et un dragon barbu. Maintenant, je veux essayer les serpents. Excellent choix. Les serpents sont fascinants. Vous avez une espèce en tête? J'hésite entre un python royal et un serpent des blés. Lequel est le mieux? Les deux sont parfaits pour débuter, mais ils ont des besoins légèrement différents. Pouvez-vous m'expliquer les différences? Le python royal est plus calme et docile, mais il peut refuser de manger parfois. Refuser de manger? C'est fréquent? Assez, oui, surtout quand ils sont stressés ou pendant la période de reproduction. Et le serpent des blés? Plus actif, mange très régulièrement et grandit un peu plus vite, moins capricieux. Il mange quoi exactement? Des souris congelées, décongelées avant le repas. Jamais de proie vivante en captivité. Pourquoi pas de proie vivante? C'est plus naturel, non? Oui, mais dangereux. Une souris vivante peut blesser gravement un serpent qui refuse de manger. Je n'y avais pas pensé. Tous les combien je dois les nourrir? Pour un jeune serpent, 1 fois par semaine. Pour un adulte, tous les 10 à 15 jours. C'est vraiment peu. Et le terrarium, quelle taille il faut? Au minimum, la longueur du serpent adulte. Pour un python royal, 120 cm. D'accord. Et la température dans le terrarium? Il faut créer un gradient. Un point chaud à 32 degrés, un point frais à 25. Un gradient thermique, comme pour mes autres reptiles alors. Exactement.
Vous savez déjà comment ça fonctionne. C'est parfait. Et l'humidité, c'est important aussi? Très. Les pitons royaux ont besoin de 60 à 80% d'humidité. Comment je maintiens cette humidité? Avec un bon substrat, une grande gamelle d'eau et des pulvérisations régulières. Quel substrat vous recommandez? La fibre de coco est excellente. Elle retient bien l'humidité et c'est naturel. Parfait. Je pense que je vais prendre un piton royal finalement. Excellent choix. Vous voulez voir ceux que nous avons en ce moment? Oui, avec plaisir. J'ai hâte de voir les différentes couleurs disponibles. Nous avons de magnifiques spécimens. Suivez-moi, ils sont dans la salle des reptiles. Bonjour, mes enfants veulent des poules dans le jardin. C'est réalisable? Bonjour madame, bien sûr. Les poules sont des animaux formidables. Vous avez un grand jardin? Environ 300 mètres carrés. C'est suffisant? Largement. Combien de poules vous pensez prendre? Je ne sais pas. On est une famille de 5 personnes. 4 poules, c'est bien? Parfait. 4 poules vous donneront environ 25 œufs par semaine. 25 œufs, c'est énorme. On ne pourra jamais tout manger. Vous pourrez en donner à vos voisins, votre famille. Les œufs frais sont très appréciés. C'est vrai. Et elles demandent beaucoup de travail? Non, c'est assez simple. Nourriture matin et soir, eau fraîche et ramasser les œufs quotidiennement. Ramasser les œufs tous les jours, même en hiver? Oui, sinon ils peuvent geler ou être mangés par des prédateurs. Des prédateurs? Quel genre? Renards, fouines, rats, il faut un poulailler bien fermé et sécurisé. Ah oui, je n'y pensais pas. Vous vendez des poulaillers ici? Oui, plusieurs modèles. Pour 4 poules, celui-là est idéal. 2 mètres carrés. Il a l'air solide. Et combien il coûte? 350 €. C'est du bois traité, très résistant aux intempéries. C'est un investissement, mais si ça dure longtemps, ça vaut le coup. Absolument. Avec un bon entretien, il peut durer 10 à 15 ans. Et les poules, elles pondent toute l'année? Presque. Elles ralentissent en hiver à cause de la lumière, mais elles pondent bien au printemps et été. Je vois. Quelle race vous me conseillez? Les poules rousses sont excellentes, très bonnes pondeuses et très dociles avec les enfants. Dociles? Elles ne vont pas piquer mes enfants. Non, pas les rousses. Elles sont gentilles et habituées aux humains. Parfait. Elles mangent quoi? Des graines spéciales pour poules pondeuses, plus vos restes de cuisine, les épluchures. Ah bon? Elles mangent nos déchets alimentaires? Oui, c'est économique et écologique, sauf les agrumes et les pommes de terre crues. Génial! Ça va réduire nos poubelles. Je suis convaincue. Excellent. Je vous prépare tout ce qu'il faut? Le poulailler et 4 poules rousses? Oui, s'il vous plaît. Mes enfants vont être fous de joie. Formidable. Vous allez adorer avoir des poules. C'est amusant et gratifiant. Bonsoir, ma tortue ne mange presque plus. Elle semble fatiguée. Que faire? Bonsoir, monsieur. C'est inquiétant, en effet. Quelle espèce de tortue avez-vous? Une tortue d'Hermann. Elle a 5 ans maintenant. D'accord. Depuis combien de temps elle ne mange plus? Ça fait 1 semaine environ. Avant, elle mangeait très bien. 1 semaine, c'est long. Elle vit à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur, dans un terrarium. J'habite en appartement. Je vois. Quelle est la température dans son terrarium? Je ne sais pas exactement, je n'ai pas de thermomètre. Ah, voilà probablement le problème. La température est cruciale pour les tortues. Vraiment? Je pensais que la température ambiante de l'appartement suffisait. Non, pas du tout. Les tortues d'Hermann ont besoin de chaleur pour digérer. Combien de degrés exactement? Un point chaud à 32 degrés sous une lampe chauffante et un point frais à 22. Je n'ai pas de lampe chauffante, c'est grave? Oui, c'est très important. Sans chaleur, elle ne peut pas digérer et devient léthargique. Oh non, j'ai fait une grosse erreur alors. Comment je peux corriger ça? Pas de panique. Il faut installer une lampe chauffante et une lampe UV. Une lampe UV en plus? Pourquoi? Les UV permettent à la tortue de synthétiser la vitamine D3, essentielle pour sa carapace. Je comprends. Sans ça, elle peut avoir des problèmes de santé? Oui, des problèmes de carapace molle et de croissance. C'est très sérieux. D'accord, je prends les 2 lampes immédiatement. Vous en avez en stock? Oui, voici un kit complet. Lampe chauffante, lampe UV et thermomètre. Parfait. Et pour la nourriture, qu'est-ce qu'elle devrait manger? Des salades variées, du pissenlit, du trèfle, de la chicorée. Pas de laitue iceberg. Pourquoi pas de laitue iceberg? Elle n'a aucune valeur nutritive, c'est surtout de l'eau. Privilégiez les feuilles foncées. Je note. Et les fruits? Très rarement. Les tortues d'Hermann sont herbivores, pas frugivores. Trop de sucre est mauvais. Je lui donnais des fraises 2 fois par semaine. C'était trop alors? Oui, 1 fois par mois maximum pour les fruits, et en très petite quantité. Merci pour tous ces conseils. Je vais tout changer dès ce soir. Excellent. Avec la bonne température et la bonne alimentation, elle devrait retrouver l'appétit rapidement. J'espère. Je me sens coupable de ne pas avoir su tout ça avant.
Ne vous inquiétez pas, l'important c'est que vous corrigiez maintenant. Revenez me voir si besoin. Promis, merci infiniment pour votre aide et votre patience. Avec plaisir. Bonne soirée et prenez bien soin de votre tortue.